de s'arrêter un peu sur la situation. mel ne ñu ngi làmb léegi Lamine Sy bi nekk rédacteur en chef bu RTFM ci situation ba xew ca Mali Chérif yaa ngi ko doon wax sànq mu mel ni ñàkk déggoo la ñu gisagum diggante CEDEAO ak way takk der foqati nañu nguur gi wala boog jëlee nañ ko ci IBK Modou Fall sànq mi ngi naan la page IBK est tournée mais nag am na beneen page bu ñu ibbi dina bëri ay chapitres certainement bu ci nekk ak sa intitulé ndax waa junte militaire ñu ngi laaj ñetti at CEDEAO naan 9 mois ñàkk déggoo gi tàmbali na xaat. Je pense que Lamine est en ligne. On va pouvoir aborder ces questions. Oui, il est avec nous. Lamine Sébi, bonjour. Oui, bonjour madame. Lamine Sébi, vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Info du matin sur la télévision Futur Média. Vous allez évoquer avec nous la situation actuelle au Mali. La délégation de la CEDEAO a rencontré la junte militaire. Une transition de 3 ans du côté de la junte militaire. C'est une proposition. La CEDEAO voudrait 9 mois. Mais quand même, les discussions, les négociations se poursuivent. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette rencontre entre la délégation de la CEDEAO et la junte militaire? Oui, bon, tout d'abord, je vous remercie encore une fois de plus. En même temps, avant de parler de la journée de dimanche, il y a eu d'abord les premières rencontres le samedi. D'abord, la délégation de la CEDEAO a demandé à rentrer en contact avec... Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. Ok, la délégation de la CEDEAO a demandé d'abord à pouvoir rentrer en contact avec les personnes arrêtées, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre Dr Boubou Cissé, et chose que la junte a facilité, mais a posé des conditions en ce qui concerne juste ces 3 personnes de la délégation de la CEDEAO qui puissent avoir accès au président et à Dr Boubou Cissé. Et à la sortie de cette rencontre, la délégation de la CEDEAO dirigée par Goodluck Jonathan s'est félicité de voir que le président Boubou Cissé et toutes les personnes arrêtées se portent bien et sont en bon état et qu'ils ne sont pas du tout maltraités, contrairement à ceux qui spéculaient ces derniers temps. Après ça, il y a la journée d'hier, comme vous l'avez touché. La junte a fait une proposition en ce qui concerne 3 mois de transition à la tête, un militaire et aussi un gouvernement à majorité militaire, chose que la CEDEAO n'a pas du tout, je dirais, avalé parce que la délégation de la CEDEAO demande 9 mois de transition et que ces 9 mois aussi aboutissent à des élections crédibles pour enfin que le Mali puisse rentrer dans un cadre constitutionnel le plus vite que possible. Et le point où la junte et puis la délégation de la CEDEAO se sont attendus, c'est concernant le traitement du président de l'ancien président de la République, je veux dire, Ibrahim Boubacar Keïta et de Dr Boubou Cissé. C'est-à-dire que le président de la République peut revenir vivre dans sa résidence privée qui est à Sébenikoro et il sera sous garde. Et si toutefois, comme ces derniers temps, le président de chez IBK est en train de suivre des interventions parce que son état de santé n'est pas trop stable ces derniers temps. Donc s'il souhaite voyager et aller se soigner dans l'extérieur, la possibilité aussi lui est offerte. En ce qui concerne Dr Boubou Cissé, il sera mis dans un domicile qui sera choisi par la junte militaire et il sera sécurisé lors de ses déplacements et même si il est dans son domicile. Lamine, quel est le point de vue de la classe politique malienne ou généralement de l'opinion publique sur la durée quand même de la transition? Sur la durée de la transition, je dirais que pour le moment, les hommes politiques se sont un peu réservés de se prononcer vu que la négociation doit continuer aujourd'hui, surtout sur ces points clés en ce qui concerne entre les 3 ans ou bien les 9 mois de transition proposés par la CEDEAO. Mais dans la majeure partie de la population, a reçu les informations, beaucoup de Maliens se félicitent. Oui? Allez-y. Ok, beaucoup de Maliens se félicitent de cette proposition de 3 ans des militaires parce qu'aujourd'hui,
sans langue de bois, la classe politique malienne est beaucoup discréditée parce que la population ne fait pas trop de confiance aux hommes politiques du Mali. Il y a aussi un nom qui circule sur justement la transition, le général de division Mahaman Touré. Vous en avez parlé tout à l'heure. Qui est-il? Mahaman Touré, le général, d'abord, comme vous l'avez dit à le dire en Wolof, je ne comprends pas trop Wolof, mais j'ai un peu suivi sa biographie que vous avez faite. On va parler Wolof parce qu'on va te solliciter beaucoup. Ok, peut-être plaisir à Dieu, je vais apprendre ça avec vous. Maman, vous l'avez dit, il est un général de l'armée et il a occupé beaucoup de postes en tant que directeur des douanes du Mali. Il a été aussi directeur de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey. Il a été aussi le chef d'état-major de l'armée. Et cette histoire a marqué beaucoup de personnes parce que voir un général démissionner, parce que tout simplement il a refusé de punir un autre, le général Gamou, qui à l'époque, en 2014, est allé à l'encontre des ordres donnés par la hiérarchie et vouloir défendre ce qu'on appellerait entre parenthèses sa tribu, parce que c'est comme ça que ça s'est dit. Donc Mahaman Touré, il est aujourd'hui à la retraite et il a beaucoup de respect vis-à-vis des jeunes de l'armée aujourd'hui qui sont en place. Bon, hier, c'est le nom qui a un peu circulé. Peut-être on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est ce nom qui va être retenu? Et sûrement, nous pensons que c'est l'homme de la gente aujourd'hui. Mercredi, normalement, les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir pour décider s'il faut alléger ou corser les sanctions économiques sur place. Quelle est la situation économique justement après le blocus? Bon, sur place, la sanction édictée par la CEDEAO ne se fait pas beaucoup sentir parce que si vous êtes au Mali, on dirait que rien ne s'est passé. C'est le président Déchi Ibeka qui est en place. Il n'y a pas eu de coup de force ou bien de coup d'État ou bien de démission du président. Tout marche actuellement où je vous parle à merveille. Seulement, il y a des inquiétudes en ce qui concerne les opérateurs économiques parce que la fermeture des frontières, d'abord, les victimes seront les opérateurs économiques d'abord en place. Mais je suppose que je pense concrètement que mercredi, est-ce que les sanctions vont être allégées? Parce que si je m'en tiens au dire de Goodluck Jonathan hier, comme il l'a dit, aujourd'hui la page de Ibeka est tournée. Maintenant, c'est l'avenir qui est à envisager. Et le seul point de blocus, comme je l'ai dit, c'est par rapport soit aux 3 ans ou bien aux 9 mois de transition. Parce que Goodluck même l'a dit, aujourd'hui, nous voulons juste seulement faire avancer le Mali, voir ce qui peut faire avancer. Donc, le mercredi, je pense bien qu'il y aura juste on va vers un allègement de la sanction, des sanctions. Oui. Oui, des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens ne sentent rien en réalité. Tout le monde va qu'à ses occupations, comme je l'ai dit, rien ne s'est passé, la vie continue. Bon, seulement, les hommes politiques restent des hommes politiques, chacun essaie de jouer sa carte. Lamine, une question, hein? C'est-à-dire comment les Maliens, quand même, ont apprécié le fait que la junte ait reçu les diplomates russes en premier lieu? Évidemment, quand cela a été fait il y a à peu près 4 ou 5 ans de cela, il y a une majeure partie de la population malienne qui avait demandé à ce que le Mali coopère avec la Russie. Et si toutefois le CNSP a rencontré pour la première fois, ou bien la première délégation diplomate, c'est de la Russie, les Maliens s'en sont félicités parce que ça fait depuis tant d'années que le Mali coopère avec d'autres pays qui n'ont pas du tout le goût des Maliens. Je vais prendre comme exemple la France aujourd'hui qui est beaucoup décriée. Certains pensent que tous les problèmes du Mali, c'est la France. Et que si le Mali parvient à collaborer avec la Russie, nous serons comme dans les temps sous la période de Modibo Keïta qui travaille beaucoup avec la Russie. C'est un peu comme ça. Les Maliens l'ont pris et ils s'en sont félicités jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est une question également concernant Soumaïla Cissé. On a vu en fin de semaine dernière la Croix-Rouge qui dit quand même faciliter le contact entre l'ancien Premier ministre et chef de l'opposition malienne avec sa famille. Qu'en est-il exactement? Bon, ce que la Croix-Rouge a eu à le dire, nous avons beaucoup de respect envers la Croix-Rouge. D'abord, il y a eu une spéculation sur une lettre qui aurait été envoyée par Soumaïla à sa famille.
Nous avons contacté la femme, les enfants de Soumaïla, les proches de Soumaïla, qui nous ont dit qu'ils n'ont reçu aucune lettre venant de Soumaïla et personne ne les a parlé d'une lettre aussi. Et eux aussi, ils ont entendu comme d'autres ont entendu. Bon, maintenant, on a vu après 2 jours... Lamine ?